docteur Augustin Mafo est mon nom. Je suis Daktari Augustin Mafo anakuwa ni jina yangu. le représentant du centre évangélique Montagne des Solutions. Mimi nakuwa mwenye onyo ya representant wa makanisa. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'évoluer. Na kupitia neema ya Bwana tukunaendelea. Je suis marié, père de famille. Niko nakuwa mwenye kuolewa na nakuwa baba wa jamaa. De 3 jolies filles et de 2 beaux garçons. Asema mimi nakuwa na babinti bazuri sana batatu na banaume bawili bazuri sana. Mais ce soir, ce qui me tient au devant de toi, c'est la bénédiction. Na hii inanishamisha mbele ya leo inakuwa ni baraka tu. Si tu m'accordes la chance de m'écouter, je crois que quelque chose pourra changer en toi. Kama unanipatia bata kunishikia kitu kimoja kitabadilika maisha yako. Nous sommes une génération qui on peut tout combiner à la fois. Tunakuwa ile kizazi kile tunaweza kuchanga bintu vyote kwa mara moja. On va enseigner la parole. Kabla ya kuacha on va enseigner la parole. Kabla ya kusema neno. Par la grâce et la faveur de Dieu, nous allons sonder notre zone prophétique. Kupitia neema ya Mungu tutaenda kupanda mwali yetu ya kinabii. Et tous ceux qui seront sensibles à l'onction de ce matin, na wale wote watachomeka kwa upako ya asubuhi ya leo, je crois qu'ils ne rateront pas leur part. Bina wazesema abatakosa sehemu yabo. Alors célébrons Jésus qui est le roi qui nous a réunis ensemble. Asa tumshangilie Yesu alikuwa mfalme atunga paifashi. Vaincre les lois de vente. Kuwina ile masheria ya kujisha. Vaincre les lois de vente. Kuwina ile masheria ya kujisha. Amen. Amen. Vaincre les lois des ventes et des échanges. Kuwina ile masheria ya kujisha na mabadiliko. Voilà, naturellement je parle très vite. Ne suivez pas trop mon mouvement, c'est ma maladie. Et si ça ne dérange pas, je peux combiner beaucoup de langues à la fois. Merci. Au lieu de la déranger trop. Amen. Alors tu tiens juste ton petit piano, tu donnes un petit fond et c'est fini. L'église est venue pour être bénie, ça me suffit. Amen. Si je mélangeais, comprends-moi. Je parle à peu près 6 langues à la fois. Je peux combiner. L'essentiel pour moi, qu'une âme soit bénie. Je ne suis pas venu épater quelqu'un, mais c'est bénir une vie. Nous allons prendre, mais ce matin, j'aimerais plus parler d'abord sur vaincre les lois des ventes. Et je crois que demain, je parlerai sur les échanges, puisque les échanges spirituellement, on les appelle les transactions spirituelles. Mais avant que je n'y aille, permettez-moi que nous puissions d'abord parler sur vaincre les lois des ventes. Vaincre les lois des ventes. Si ça ne vous dérange pas, nous prenons nos Bibles sans toutefois tarder. Nous allons aller dans le livre de Esther, chapitre 7, le verset 4e. Esther, chapitre 7, le verset 4e. Allons-y, maman. La Bible déclare: moi et mon peuple. Nous réitérons la lecture. Nous sommes dans Esther chapitre 7, le 4e verset. Je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairai. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Sans toutefois tarder, allons-y en Genèse chapitre 37. Genèse 37 à partir du verset 22e jusqu'au verset 28. Genèse 37. Vous y êtes? Oui. Le 22e verset. Nous lisons Genèse chapitre 37. Je commence la lecture à partir du 22e en descendant. Je lis pour la gloire du Seigneur. Yes. Reuben leur dit. Il leur dit: ne répandez point de sang. Yes. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert, oui, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des sang de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, oui, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang?
Suivez bien le verset 27, il dit, venez, venez, vendons-les aux Ismaélites vendons-les aux Ismaélites. et ne mettons pas la main sur lui, Oui. car il est notre frère, Il est notre frère. chair. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci d'acclamer, d'ajouter des bénédictions à cette parole. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre ensemble quelque chose. La Bible est en train de nous confirmer dans le récit d'Esther, vous en connaissez l'histoire. Mais pendant que nous regardons physiquement, nous regardons dans nos marchés, nous regardons ci et là, il y a des histoires qu'on ne peut pas comprendre à la fois avec la Bible. Esther est en train de dire que mon peuple est vendu pour être détruit. Mais je n'ai pas vu physiquement où est-ce que ce peuple d'Israël, où est-ce que les Juifs ont été vendus, à qui ils ont été vendus, qui les a vendus, dans quel marché ils ont été vendus. Je me suis mis dans mon esprit, j'ai tellement réfléchi au plus profond de moi pour découvrir comment cette histoire s'est-elle passée. Est-ce une vraie histoire? Est-ce juste une façon de nous faire plaisir? Est-ce que réellement ça a existé? J'ai cherché ça dans le marché des hommes, je n'ai pas trouvé. Puisque dans le marché des hommes, il est interdit de vivre, de vendre les hommes. Sinon on va vous arrêter. Il y a des lois internationales qui ne permettent pas ça. Mais je pose la question à Esther, qu'est-ce que tu veux me dire? Esther me dit, s'il faut bien me comprendre, va interroger le maître. Maître, c'est qui? C'est Jésus. J'ai attendu que Jésus vienne pour lui poser la question. Comment tu comprends ce que Esther est en train de nous dire? Il me dit, mais je vais te donner une parabole que tu vas interpréter toi-même. Je l'ai lu en Luc chapitre 7, le verset 31 et le verset 32. Aidez-moi à comprendre ça avant de parler sur les lois de vente. Puisque dans le marché des hommes, on vend des légumes, on vend des bitoyo, on vend des légumes, on vend les lenga-lenga, on vend les habits. Dans le marché des hommes, il est interdit de vendre même les organes. Mais de quel marché cette femme est en train de dire que mon peuple et moi, nous avons été vendus? Ma fille, est-ce que tu as trouvé, tu peux faire cette lecture? Ne t'en fais pas, on part quelque part. Ne t'en fais pas, on part quelque part. Come on. Luc chapitre 7. J'aime l'explication de Jésus, le verset 37, le verset 31, le verset 32. La Bible dit dans Luc 7, 31, 32, à qui donc comparais-je les hommes de cette génération? C'est Jésus qui parle de la parabole. À qui est-ce que je vais comparer cette génération? Et à qui ressemble-t-il? À qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique. Très bien, très bien, très bien. Cette génération ressemble aux enfants qui sont assis où? Dans la place publique. La place publique. L'autre version est en train de dire, cette génération ressemble aux enfants assis au marché. Puisque la place publique, c'est une place que tout le monde a accès. La place publique, mon Dieu, la place publique, ni fâche ile mutu yote anaweza kupita. Yesu anasema generation hii ikusaba toto bengukana pa poste. Ikusaba toto beko musoko en Kenya. Alors n'oubliez pas que l'affaire de Jésus, ce n'est pas l'affaire des enfants. Mais ici il dit, ce sont les enfants. Continuez. Ils sont assis sur la place publique. Et qui, se parlant les uns aux autres, ils se disent entre eux. Disent. Ils se disent quoi? Nous vous avons joué de la flûte. Nous avons joué la flûte. Et vous n'avez pas dansé. Vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des compliments. Et des compliments. Des complaintes, si des je complaintes, oui. Et vous n'avez pas pleuré. Des Amen. complaintes, ni kutombola. Ces enfants sont assis là. Merci madame. Banikala mouille un soko pour fâche publique. Ce qu'ils font là-bas, c'est se plaindre. Ce qu'ils font là-bas, ni kutombola. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. J'ai compris à partir de Jésus que le monde dans lequel nous sommes, c'est une place publique, c'est un lieu public. Dans l'autre version, le monde est un marché. Non, je vais avancer quelque part. Le monde est un marché. Le monde est un champ de bataille. Dans le monde, les complaintes ne suffisaient pas. Les enfants, ils n'ont pas leur place dans le marché. Alors que dans le marché, les hommes vont pour vendre et pour acheter. Dans le marché, mon Dieu, il y a des actions qu'il faut faire.
Si tu pars au marché, soit c'est pour vendre. Deuxième action, soit c'est pour acheter. Mais Jésus dit, cette génération est semblable aux enfants. Quand on appelle enfant, c'est quelqu'un qui est dépourvu de la maturité. Quand on parle de l'enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge d'être adulte. C'est pourquoi l'enfant Jésus ne peut pas sauver l'humanité. Il faut que l'enfant devienne un fils pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi la révélation d'Esaïe, Esaïe dit, un enfant nous est né. Un enfant nous est né, mais c'est le fils qui nous a été donné. Pourquoi, oh mon Dieu? Pourquoi le fils? Puisque le fils est la représentativité du Père. Le Fils est l'incarnation du Père. Le Fils a atteint la maturité d'accomplir la mission. Et dans les marchés ici, ce ne sont pas les fils qui se plaignent, puisque les fils connaissent les principes. Les fils connaissent comment ça fonctionne, mais les enfants se plaignent. J'ai dit à l'église, le monde dans lequel nous sommes, les enfants ne peuvent pas y vivre. Kutombola kwako, kuria kwako, akuta changer kintu. Et le monde n'est pas fait pour les enfants. Et dans les marchés, on ne reçoit pas les enfants. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous devons faire quelque chose, même à l'église. Aucune église ne peut atteindre l'accomplissement des promesses avec les enfants. Il faut que les enfants deviennent des fils, qu'ils comprennent la vision du Père, afin que les bénédictions de Dieu viennent sur eux. Et c'est pourquoi la bonne église, un bon chrétien, doit atteindre une maturité spirituelle. Inastahili akome mukiro, inastahili atoke mwécole maternelle, apande mwécole secondaire. Le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu des chrétiens. Excusez-moi, comprenez-moi comme ça. J'ai dit le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu des chrétiens. Puisque Dieu lui-même n'est pas chrétien. Je vais m'expliquer, comprenez-moi. Je répète que Dieu n'est pas chrétien. Le mot chrétien a été donné à un comportement de gens qui vivaient comme Christ. Mais avant que le mot chrétien ne soit, Dieu était déjà Dieu. Dieu est Dieu, il est esprit. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit devenir esprit. Et quand on devient esprit, on doit comprendre que le monde dans lequel nous sommes, c'est un champ de bataille où s'affrontent les biens et les mal. Dans ce monde, il y a des gens qui vivent sur les autres. Dans ce monde, il y a des gens qui ont le pouvoir d'acheter. Il y en a aussi qui ont le pouvoir de vendre. Tout homme qu'on croise n'est pas homme comme toi. Toute femme qu'on croise n'est pas femme comme toi. Nous sommes dans un monde où la concurrence est autorisée. Nous sommes dans le monde où la lutte est autorisée. Nous sommes dans le monde où nous sommes dans un monde où unalengama banakukanyanga banapita pasho buluma uku anakwenu uku ni mutunia ni kunsoko. Na kama unakuwa kusoko, tangia leo mina konesha bintu biwiki qu'il faut mettre dans ta tête, que le monde est un champ de bataille où s'affrontent les biens et les mal. Il t'arrivera de faire des erreurs. Tu es dans un marché, relève-toi. Arrête de pleurer. Je te répète ce matin, il t'arrivera de faire les erreurs, relève-toi. Le monde est un champ de bataille. Et à la bataille, ce ne sont pas les blessures qui comptent, mais c'est la victoire qui compte. À qui je parle ce matin ici? À la bataille, ce ne sont pas les nombres de blessures qui doivent compter. On peut te blesser 10 fois, relève-toi, tu dois remporter la victoire. C'est la victoire qui compte. C'est comme une femme enceinte. Anèse kushikama umivu pendant 9 mois. Mais le jour qu'elle met au monde, elle oublie les douleurs, elle oublie la souffrance. Dans ce monde, la réussite n'est pas un cadeau. À qui je parle ici?
J'exagère et je parle comme moi je dois parler. Je m'en fous de ton passé. Ce sont tes victoires qui vont nous intéresser. Donnez-moi un amen plus fort ici. Donnez-moi un amen d'un vainqueur. Donnez-moi un amen d'un vainqueur. En réalité, vaincre, c'est remporter la victoire. Vous savez, dans une équipe, tout le monde n'a pas la même capacité. Mais dès que l'équipe a remporté coupe, même les plus faibles, ils auront leur médaille. Vous savez pourquoi? Quand la victoire arrive, on ne comptera plus tes faiblesses, on comptera tes mérites. Je te déclare au nom de Jésus, Asubu ya leo, Mungu wa grâce, akusaidie, quelle que soit faiblesse, ya famille ya kwenu, ou remporte victoire. Et tout le monde saura, où la iwina il invita, ni muntu fulani. Pendant que tu dis Amen, je te proclame un premier-né prophétique. Ah, j'ai envie d'avancer, mais aide-moi à t'avancer. Aide-moi à avancer, aide-moi à avancer. Je te répète une chose, dans la vie spirituelle, je vais avancer. Il n'y a pas seulement un premier-né, il y a 5 types de premiers-nés. Je dis il y a 5 types de premiers-nés. Qui est d'accord que j'avance quelque chose? Est-ce que tu es là que j'avance quelque chose? Il y a le premier-né des reins paternels. Veut dire, papa anazala ta mtoto wa injo wa kwanza. Ata na oa bibi normalement. Cet enfant qu'il mettra au monde, ce n'est pas son premier-né. Son premier-né, c'est celui-là. On l'appelle un premier-né des reins paternels. Le deuxième premier-né, ce sont les premiers-nés des seins maternels. La maman peut avoir eu dans sa jeunesse un enfant. C'est ça sa première force. Cet enfant restera son premier-né. Il y a aussi un troisième type de premier-né. Ce sont les premiers-nés par présomption. Qu'est-ce que je veux dire? Ce sont les premiers-nés par... Je veux dire quoi? Que je parle un terme un peu juridique. Ce sont les premiers-nés qu'on appelle les premiers-nés par substitution, par substitut. Wa kwanza anazari kwa anakufwa, njo wa pili anakuwa kuzari kwa anamuremplacer. Mais en réalité ule ana wa kwanza ana damu ya kwanza, haina nguvu ya kwanza, mais anaremplacer wa kwanza, anakuwa naye wa kwanza. C'est un premier né par substitut. Mais si vous me dites amen, je vais avancer. Mais il y a un autre type de premier-né, on les appelle les premiers-nés générationnels. Les premiers-nés générationnels, ce sont des personnes qui ont vaincu les premières batailles de sa famille. Alors, il y a de comprendre bien. Muntu wote ule, mukizazi kile abowaki. Mais yenjo kwanza anavala nkanjo mweupe. Il est aussi premier-né. Puisqu'il a vaincu la bataille que les autres n'ont pas vaincu. Pendant que tu parles là, ule anawina mvita ya kwanza, anezi na ye kukuingisha baraka yake. Puisque mademo ya ile mulango inamuyua ye muzuri. Comme inamuyua ye, il peut te faire entrer aussi. Le monde spirituel se soumet aux hommes et aux femmes qui remportent les victoires. Et le dernier type de premier-né, ce sont les premiers-nés prophétiques. Qui, comme mon amouangari, il n'a ni beauté ni éclat. Mon amouangari, il n'a ni forme ni avenir. Mais quand le prophète te parle, le prophète te dit que toi, tu es un don de l'Éternel. Toi, tu as la grâce de Dieu. Ce sont des gens qu'on ne comprend pas. Ce sont des gens qu'on ne trouve pas chaque bâti. Comme on a mon avis, ou t'as une femme chaque année. Pas qu'aban tout balai. Ce sont les dangereux. Ce sont les premiers-nés prophétiques. Pendant que tu dis Amen, je t'installe dans ta famille. Je lève ma main droite. Mina kulokota kumavumbi. Mina kweka ukuye wa kwanza mu famille yenu. Pendant que tu dis Amen, ingisha motoka ya bei mu famille yenu. Pendant que tu dis Amen, ingisha kikelekele kia fura mu. Oh mon Dieu, à qui je parle ici? Pas qu'à vile on a pris kikelekele. Batoto yako bakuya bakwanza mu famille. Qui pique mon famille. Pendant que tu dis Amen, je lève à ma droite
en qualité d'un homme de Dieu, je décrète et déclare kuanzia leo mtumbo yako amutatoka kabumbafu. Je dis mikono yako haitashika bako. Pendant que tu lui amènes machozi yako haitatelemuka tena vile. Tu deviendras le premier-né prophétique. À qui je parle ici? À qui je parle ici? Utaingia pale babako sikuingia kejana. Si bila kuonesha weye, bila kutabiria weye, utaingia pale mamako yaingiaka. Utafanya mambo ile haifanikake kwenu. Batakuuliza sema unaanza je? Ubonesha sema je suis le premier-né prophétique. Tu es la race de Joseph et toi. Tu es la race de Joseph et toi. Tu es la race des hommes et des femmes. Facilement. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ils ne te vaincront. Ils ne te vaincront. Quelqu'un qui trouble dans famille nous. Mikunashikia amu ya kubiri Yesu. Mais il faut comprendre yaya nazo ebisayo na kati ya mokili oyo. Si tu veux changer les résultats, commence par changer les données. Puisque les mêmes données vont produire les mêmes résultats. Tu ne peux pas prétendre kuweza, mais on a répété bien tout bile, bien a répété quoi. Si tu veux créer la différence, les résultats sont les conséquences des données. Il y a 3 choses pour atteindre sa délivrance. J'y vais pour parler de ces choses. Kitu kia kwanza pour atteindre sa délivrance. Première des choses, crée en toi les lois de sacrifice. Pendant que les autres dorment, lève-toi pour prier. Pendant que bantu bingine ben afouya bito na ton sang na makuis poulet apprends à jeûner. Pendant que les autres ben akiyo comme TikTok, Facebook du matin au soir, apprends à éteindre. Je pars à l'église chez Dieu. Pendant que les autres ben moukermes viens passer le temps à l'église. Nous ne venons pas tous les mêmes familles. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous n'avons pas tous les mêmes défis. La vie sur la terre est un défi. La vie sur la terre est une concurrence. Abata mini mungu wako puisque sauti na chacha. Abata kuaminia puisque unaimbaka sana. Ce sont les résultats qui font taire les contradictions. À qui je parle ici ce matin? Bukubwa bwa miaka bushaku shaka. Yaya, bukubwa bwa miaka bushaku shaka. Oh, unayo miaka yangu. Tutafanya nayo nini? Utoneshe ma resultat, tutakupatia heshima. Utoneshe ma resultat, tutakupatia heshima. Le monde respecte les hommes qui ont des victoires. Qui coupe victoire. Le monde, c'est un monde qui respecte les hommes qui ont quoi présenter. Montre-nous tes résultats et tu mériteras notre respect. Quand tu n'as pas de résultats, atamukirio, onjo muloko. Onjo muloko. Vaincre des lois de vente. Yaya, à part le sacrifice, qui tout capille pour une délivrance, tu dois avoir l'information. Je dis la vérité. Spirituellement, manquer l'information, c'est retarder sa destinée. Puisque, je veux dire la vérité. Tout ce que tu retardes à connaître, ça freine aussi ton temps. Alors que sur la terre, il y a des choses qui ne te pardonneront jamais. C'est ton âge et le temps. Sur la terre, on n'a pas changé miaka d'après oui. Oui, on n'est pas 25 ans depuis 2015. On a un problème. Mais à ta koumencho, mais capital la kubamba. Le temps et l'âge ne nous pardonnent jamais.
Hawezi kuweka ndio tunapenda kuweka. Unaweka masili kabelo kana kokote katukatala. Mais yu wasema maungu itakatala samo hivi. Unawezi kufanywa komote, il y a des choses qui ne nous pardonnent pas. Je dis c'est le temps et c'est ton âge. Ça ne te pardonnera jamais. C'est pourquoi tu dois être informé sur les lois de ta famille. La vie spirituelle a une appareil luka luka. Nikuikala samoya. Pendant que vous naomba, informez-toi chez vous. Pourquoi vous n'avez pas qui vous a acheté et qui vous a vendu. Je vous dis la vérité. La délivrance commence par la prise de conscience. La délivrance commence quand tu comprends que ça, j'en ai assez. Ça doit s'arrêter. Il m'a l'air, il faut chemin. Puisque mission est clair. Il va retoucher qu'on sort au maquette. Quand tu ne comprends pas ça, utawazi asema kama unavala kabelo ya $200 ndio unawina maisha. Mekuko bantu bingine nabo abivala kitena. Kama unakula kuspule hivi, unaota sema kama unakula bien. Kuko bantu bingine nabo ni bien kula bien imbwa. Bashapita kile l'étape tangia zamani. Tu dois avoir l'information ya maisha yenu kwenu binapitikani kaka. Tu dois être informé. La délivrance commence quand je suis informé. Papa, même les démons deviennent fragiles quand tu as découvert. Dans le monde spirituel, c'est que tu vois tes voix aussi. Quand on a fumbula mambo, il est mambo na yoko na yufumbula. Itaanza ukongopa. Je t'attaque prière. Mais kiota ufumbule kitafuchama. Na kama kinafuchama kitaukula loandani. Et tu vas commencer à constater que beaucoup de prières peu de résultats. J'ai prié Dieu que même au sommeil qu'il t'informe. Même au sommeil, besoin d'information. Et troisième des choses, tu dois te déterminer pour vaincre. Merci d'acclamer très fort. Merci. Je vous prie de vous asseoir, je vais avancer. Est-ce que je peux avancer ici? Vous me permettez d'avancer, Église? Je te demande pardon. Sois informé. Et quand on est parent, avec ces lois de vente, à un certain âge, on doit dire aux enfants la vérité. Et la vérité est que dans nos familles, il y a beaucoup de secrets. Et nos parents nous cachent beaucoup de secrets. Mais où tu compares les Africains, les Congolais, les Français, les Congolais, puisque leurs parents, mais nous, des fois, nous subissons les causes qu'on n'a pas consommées. J'ai pris le Seigneur que même ce qui est caché par ta mère te soit révélé même par la voix du prophète. Alors que je suis en train de parler de ces choses, je vois des anges qui entrent dans l'église avec des gros livres comme ça. Je me demande qu'est-ce qu'ils viennent faire. Je les vois bien en fungula bitable ou bien en fungula tellement bitable. J'ai prié le Seigneur qu'avant la fin de cette semaine qui va commencer, que tu rencontres une apparition angélique, qu'on puisse te parler, que quand maman moyako inakawa ou tabamba pour tabamba pas, sois informé au nom de Jésus. Permettez-moi de dire quelque chose avant qu'on prie. Vous savez, chaque fois qu'on prend parole pour parler au peuple, on le parle avec beaucoup de respect et de considération. Puisque une simple phrase peut changer ta propre vie. L'homme n'a pas beaucoup d'écouter pour changer la vie. Non. Il suffit qu'on te dise quelque chose. Ça peut bousculer la cour de ta vie. Yaya. Yebe lo kumboko na kati ya vie. Na ibisu ya solo. Ici bas. Nous sommes dans un marché. Tu n'as pas à te plaindre. Même à l'église, kila muntu anako kutafuta Mungu unamuna yake. Mukanisa aikalake fasha mankonji. Kanisi kusa hospital. Kila muntu anayo malari yake.
kile kinakuleta pamishikijue we na mimi kinatufahamisha ni nini, ni mikulu ya baba yetu. Tombe Mungu tuishie pale. Pourquoi? Quand tu ne comprends pas ces choses, tu seras à l'église mais tu es un enfant. Puis être à l'église, c'est un problème. Mais connaître les dieux de l'église, c'est plus mieux. Non, je peux m'expliquer autrement. Chaque fois que j'ai lu une histoire dans la Bible, qu'un monsieur appelé Jacob arrive quelque part et il dit mais ici c'est Bethel. Et vous savez comme moi quand on parle de Bethel, ça veut dire Bethel veut dire la maison de l'Éternel. Alléluia. Chaque fois la ville parle de Beth, c'est la maison, elle c'est l'Éternel. Bethel veut dire la maison de l'Éternel. Mais pendant qu'il dort et qu'il se réveille, il dit mais ici c'est redoutable. Ici il y a elle, Bethel. Mais ça change d'office. Qu'il est dans la maison de Dieu, mais cette fois-là, il a rencontré l'El Bethel. L'El Bethel, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais sans découvrir les dieux de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a Dieu. Mais tu entres dans la maison, ça ne suffit pas. Quand tu deviens un fils, tu grandis. Tu dois découvrir les dieux de ces lieux-là. J'ai prie le Seigneur que les écailles tombent de tes yeux. Que chaque fois que on y a moi kanisa, ufumbule Mungu waifashi. Unezi kuikala na bantu ba prophètes. Les prophètes sont les personnes mystérieuses, naturellement. Dans les 5 ministères, les bantu là tu vas comprendre. Ce sont des personnes mystérieuses. Unezi kuikala pendant 10 ans mais sans les connaître. C'est ce qui fait que même les papas et dit Nabala anashinda kwa cha manto. Puisque le fils est avec lui, mais sans découvrir son Dieu. J'ai envie d'avancer, permettez-moi. Vous êtes silencieux, pourquoi? Vous êtes fâché contre moi? C'est fort. S'il vous plaît, c'est ma façon de parler. C'est ma façon de parler. J'ai dit, jusque-là, nous sommes en train d'avancer un peu, petit à petit. J'ai 3 jours de prière ici. Pas qu'à mon tout moi mankamba et takachika. Ma connaissez, je travaille, oui. J'ai demandé un congé pour venir te prêcher. Amen. Oui, les grâces vont se communiquer. J'ai dit les grâces vont faire quoi? Vont se communiquer. Dieu est fidèle. Je commence par là pour te faire comprendre que la délivrance ne se fait pas en parlant seulement. Tu dois être déterminé. Moi qui te parle devant, vous n'imaginez pas quelle histoire par qui je suis passé. Vous n'imaginez pas que mon père polygame, comment je devais vivre dans un monde de 3 femmes. Ma mère avait déjà divorcé. Comment vous imaginerez après la mort de mon père, comment je devais tenir? Chaba mukasa pa omu, tuku mukasa pa ma 2009-8, tulotoka ma 2012, tunalala inje pendant 10 mois. Munje ma cabine publique, tunalala papa. Una temela pantalon moya. Una os pantalon combo, una te pa tunnel. Sona ya pele ka coin que tunnel. Ya mango yo tu fais bien musiso. Qui doit t'appeler, qui doit te voir? Quelle famille d'où tu viens? Tous vendus par la sorcellerie. Boulogne vous l'avez tout mis comme des grailloux. Ni t'étais la prière. Tu n'as pas mon jusqu'à ce que na kilondan tout qui n'a combien mon prière. C'est mieux vaut mourir que vivre comme ça. Si je ne te vois pas, je n'arrêtais pas. On ne prêche pas un Dieu d'histoire des autres. On doit prêcher un Dieu de son propre témoignage. Puisque l'homme ne peut donner que ce qu'il a aussi reçu. Et ma cambone changea. La lumière changea. Au ciel, il y a un Dieu qui peut changer des choses. Une fois, j'ai dit à madame, maman, toi, tu connais d'où on vient, non? Tu connais. Arrange la chambre des visiteurs. Est-ce que tu connaissais ça? La prière. Une femme qui prie peut déstabiliser tout ce qui a été vendu ou acheté. Écoutez, si tu n'as personne pour récupérer pour toi et tes enfants, récupère toi-même. Maintenant, regarde cette chose. Et c'est par là que je vais finir des fois. Pour aller au marché, vendre ou acheter,
Commençons par la vente. Il faut avoir reçu un certain pouvoir. Tout le monde ne peut pas vendre dans les marchés spirituels. Monsoko ya kiro, bantu bote abojishak. Il faut avoir reçu un certain pouvoir. Voilà pour les raisons pour lesquelles il y a 3 ou 4 types de personnes qui ont reçu le mandat de vendre les autres. Puisque celui qui achète n'est pas un problème. Le problème, c'est celui qui vend. Celui qui vend a reçu au préalable un mandat. Oh mon Dieu. Regardez. Qui a dit à Judas et à ses frères qu'on peut vendre Joseph? Joseph ni muntu. Nana na nyone shaki bana ushaka ba bantu. Mambo ma trafic, mambo ya kusha bantu esclave, ça n'a pas commencé au Europe, Afrique, non. Depuis le temps de nos pères, les hommes, on les vend aussi. Mais malheureusement, que dans les marchés spirituels, ceux qui ont reçu le mandat, dans ces marchés-là, on vend aussi les étoiles. Dans ces marchés, on vend aussi les enfants. Dans ces marchés, on vend aussi les mariages. Dans ces marchés, on vend aussi les diplômes. Dans ces marchés-là, avant qu'on atteigne la transaction spirituelle, dans ces marchés-là, tout il y a. Il y a beaucoup d'acheteurs, il y a peu de vendeurs. Puisque les vendeurs, il faut d'abord avoir reçu un pouvoir. Les frères de Joseph l'ont vendu puisqu'ils avaient le pouvoir du sang sur lui. C'est ce qui leur a donné le pouvoir. Pendant que vous êtes qui? Ils ont le droit de dire nous sommes ses frères. Et toi qui es-tu? Je suis son grand frère. Et en tant que grand frère, c'est lui qui devient le papa de la famille. Et automatiquement, il a le pouvoir dans le monde spirituel. Ça lui donne des privilèges de décider sur les autres. Donc les premières personnes qui peuvent vendre quelqu'un dans un marché, c'est un pouvoir parental. J'ai dit le pouvoir parental. Muzazi anezi kujisha. Toi qui es moyen. Pourquoi? Il a reçu le pouvoir. Je vous donne un exemple un peu terre à terre. Quel que soit Bounya Batoto Konam, ata mama eko wapi kumukini ashina na kintu. Kama banakuya kukoa, aota kuri ya mari yako. Et quand je parle de pouvoir parental, je ne parle pas de ton père et de ta mère seulement. Quiconque a le sang de ton père est ton père. Quiconque a le sang de ta mère est ta mère. Il s'engage est une maman. Un mouyomba est un papa. C'est pourquoi ata baba ko shikala ke comme anako batabapacha bintu biabo. Mais pourquoi batabapachi yabio? C'est puisqu'ils ont un pouvoir sur toi. Et on a fait des constats que chaque fois que Marie bana ekula mobile ou le connaît dans mes chemins compliqués. Mais il a me compliqué par rapport à quoi? Puisque dans les marchés spirituels, on n'a pas bien négocié son marché. C'est église. C'est que je vais dire là, mais je ne vais pas parler à tout le monde. Je ne vais pas parler à qui? C'est que j'ai envie de dire là, je vais dire à qui? Ma fille, lève-toi. Lève-toi. C'est là, oui. S'il vous plaît, lève-toi un peu. Tu es béni. Avance quelques minutes ici. Vous me permettez de parler quelque chose ici? Regarde-moi. J'ai 5 prophéties sur toi. Mais avant que je la déclenche, écoute d'abord ce que je vais dire. Spirituellement, un enfant ne peut pas vaincre son parent. Je peux avoir la grâce prophétique. Je ne suis pas prophète. Le prophète, c'est lui. Je suis docteur du ministère. Mukiro. Maman, il y a une formule pour vaincre un parent sorcier. Puisque spirituellement, la nature connaît que c'est ta mère, c'est ton père. Ou qu'on a une nabuzazi. Comment on a mou attaqué Mukiro, puisqu'elle a un pouvoir du sang sur toi. Toutes les personnes qui ont attaqué leurs parents ont échoué. Absalom a attaqué David, il a échoué. Est-ce que vous savez pourquoi? Puisque spirituellement, un parent a un pouvoir sur toi. Ah, je voulais expliquer le mystère. Je voulais expliquer le mystère ici.
Je voulais expliquer un mystère. Que j'explique ça. Oh mon Dieu. Ma fille, même si tu n'as pas que ton père a mal agent vers toi, ne l'attaque pas. Si tu l'attaques, tu es perdant. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit leur état d'âme, non. La Bible dit honore ton père et ta. Tu vois déjà ça. Quand tu ne connais pas les principes, tu attaques, tu tombes. Mais demande-moi comment faire. Comment faire? Nishtajibuto. Nishtajibuto. Nishtajibu. Nijibu kiloko. Nijibu kiloko prophète. Nijibu kiloko. Tout comme ma loi de vente. Mais dans ce moment échange, je vais en parler demain. Comment on a transféré comme mon malari. Ça existe spirituellement. Ça existe. Kobuluba, malaria, ce transfert, ça s'appelle transaction spirituelle. C'est possible que Muntu Allah le Mujima à la mouke malari. Puisque la nuit, il y a eu des transferts. Là, j'en parlerai demain. Je ne touche pas ça aujourd'hui. Le monde spirituel est des mystères. Mais regarde comment Dieu agit. Je voulais expliquer ce mystère ici. Si toi, ta mère est sorcière et tu es dans le fais attention avant qu'on m'attaque. Puisqu'en l'attaquant mal, elle peut te tuer. Puisqu'elle ne supportera pas d'être humiliée. Et le ciel connaît que elle est ta mère. Le ciel connaît que n'est pas bako. On a ça en a cours. Voilà pourquoi le monde spirituel, Dieu s'arrange. Que le seul moyen que toi tu peux vaincre, papa venez s'il vous plaît, que toi tu peux vaincre ton père. Soit, première des choses, tu dois aller te cacher derrière le père de ton père. Est-ce que tu vois le mystère? On me dit, reculez un peu, entends un peu s'il vous plaît. Je vais expliquer les choses ici. Pour le pôle bien, il faut dire quoi et tout. Mambo Kiro ne peut comprendre bien. Tu as pris la promesse, tu es parti. Ce que j'ai parlé, tu as compris de ta façon, n'est-ce pas? Essaie de comprendre plus profond. Et Dieu te bénira. Reste attaché ici. Reste attaché. Il y a un Dieu qui va te faire grâce. Vous me comprenez quelque chose? Si ton père est sorcier et il t'attaque, ça arrête toute ta vie, retiens ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, tu dois te cacher des fois derrière ton grand-père. De la même manière que lui aussi n'a pas un pouvoir sur son père, tu peux te cacher derrière ton grand-père. Mais en ces conditions, la plupart des grands-pères sont aussi des sorciers. La plupart des bankambo, barilabika, maman qui pendano, na coupe domaine marial. Bami barana kubuko. Mais comment faire si mon grand-père aussi est un problème pour moi? Et tu comprends ça? Puisque si son père est ici, lui ne peut pas mettre sa main pour te toucher. Puisque son père, il faut le maudire. Il n'a pas un poids sur toi. Mais là, comment faire si les deux sont complices? Voilà pourquoi Dieu instaure ce qu'on appelle la paternité spirituelle. Que quand tu viens à l'église, en réalité, tu viens te cacher sous les ailes d'un homme. Faites un peu ça. Arrêtez-vous maintenant ici. Tu viens te cacher sous les ailes d'un homme. Tu ne viens pas seulement à l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas la construction. L'église, c'est l'alliance de l'homme de Dieu. Amen. Mais pendant que ton père te poursuit pour t'attaquer, toi tu vas te cacher derrière les dieux de Malonga. Pendant que ton papa vient, il ne te voit pas toi, il voit un papa comme lui. Amen. Pendant que tu dis Amen, cette guerre, haitakuya vita yako na baba yako, itakuya vita entre baba na baba. Amen. Mais ce que je sais, c'est le spirituel qui domine sur le matériel. Lui est un père spirituel, l'autre est un père biologique. La guerre va se faire ici.
Pendant que tu me dis Amen. Amen. Ma Bible me dit un jour, Jacob a maudit Ruben. Jacob a dit Ruben et Jacob était mort. Les années plus tard, un papa est venu. Il s'appelle Moïse. La couverture spirituelle. Le Père est une couverture. Le Père est une onction ambulante. Le Père est une personne sous les ailes de qui tu te protèges. Pendant que Moïse est venu, il a dit Ruben, Tanguy Aléo, tu ne mourras pas, tu vivras. Que Ruben vive. Amen. À dater de ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, Ruben a vécu. Pourquoi? Le Père a parlé. Le Père a parlé. C'est le mystère que quand tu fouilles dans ta famille, on ne peut pas t'avoir à l'église. Et quand tu viens à l'église, entre sous les ailes de l'homme de Dieu. Cache-toi. Quand ton père se lèvera, lui combattra. Quand ta mère se lèvera, lui combattra. Tu ne seras plus jamais en guerre. C'est pourquoi le fils n'a pas Dieu. Le fils appelle les dieux de son père. Jacob est en train de dire à Laban, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père. Acclamez très fort que les dieux d'alliance se souviennent de vous. Alors désormais, ne commettez pas les erreurs d'attaquer vos parents. Ne les commettez pas. Venez prier et le Dieu de votre Père s'élèvera. Amen. Acclamez le Seigneur, je vous en prie. Amen. Merci de prendre vos places. Amen.